Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, Eva, qui ce soir n'est pas des nôtres puisqu'elle prend son bain, mais je suis toujours accompagné de mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Salut Marcos. Comment ça va, toi? Ta semaine, ça ressemble à quoi? Du côté du BC? Ça va pas pire le BC, là. Moi, je suis dans le nord du BC, hein, fait que j'ai du soleil jusqu'à assez tard, là. C'est-à-dire que là, j'ai du soleil jusqu'à vers 8h20. Je veux dire, le soleil se couche à 8h, puis il y a encore, tu sais, un petit after, là, jusqu'à 8h20. C'est super bon pour le moral, parce que tu dis, s'il y a ça en avril, t'imagines-tu en juin, mon ami? Ah ouais. Ben oui. Fait que, Moi, j'ai hâte que le soleil se couche à fucking 9h30, là. 9h. Ouais, 9h30, tu sais, il est au Québec, ben, ça dépend où au Québec, là, mais je dirais c'est pas la ville longtemps. de Québec puis Montréal, pas longtemps, mais tu sais, 9h15, il y a encore un petit quelque chose dans le ciel, tu sais, avant que ça soit pitch black, là. Mais moi, on m'a dit que dans la ville où je suis, 1er juin, vers la fin juin, là, tu sais, dans le pic de l'été, là, on est tellement dans le nord que le soleil se couche autour de 10h, 11h. Puis toute la nuit, ça reste comme noir, bleu. Puis ça repart vers 3h du matin. Puis il fait soleil pétant à 4h du matin, genre. Tellement on est dans le nord. Mais ça, en tout cas, c'est bon pour l'humeur, hein, et la vitamine D. Hein? C'est mieux que du Sunny Delight. Puis, il y a aussi le côté nostalgique, parce que je sais pas pour toi, là, mais moi, papa me disait « Tu reviens quand il fait noir ». Fait que les soirs d'été, je pourrais revenir plus tard. Hein. Fait que même si c'est plus applicable aujourd'hui, il y a quand même ça dans ma tête comme des souvenirs là, de genre est-ce que c'est le fun quand il fait noir tard? Tu peux chiller plus longtemps. Ouais. Plus tard chez ouais. Ça, c'est un truc que je pensais la dernière fois en plus. Tu sais, je pense pas encore avoir des enfants. Je sais pas toi. Tu penses-tu avoir des enfants? Ouais. Tout de suite, prochainement? Non, non, pas prochainement, mais oui, j'aimerais ça en avoir, ouais. Bon, moi, je parlais prochainement. Est-ce que je vais en avoir? Peut-être, je sais pas, honnêtement, mais certainement pas prochainement. Puis, je pensais à ça, puis parce que là, je travaille dans un milieu où il y a plus d'enfants, puis je me dis, il me semble qu'à partir de... À la seconde où tu les laisses sortir dehors, puis qu'ils sont pas sous ta supervision, il me semble qu'il faudrait que j'y laisse un téléphone. Tu sais, en 2021, c'est ma mentalité. Puis je me remettais en contexte, puis je me dis, mais... Nous, on était lâchés là dans un quartier plus que questionnable. Si genre, s'il revient vivant, man, ça sera ça. Tu sais, Ben ouais, man. tu y laissais une coupe de 25 cents, là, puis tu disais, regarde, va te perdre bien loin une coupe de kilomètres d'ici, s'il y a quelque chose, essaye de trouver une boîte téléphonique, tu m'appelleras. Puis si je réponds pas, puis t'as pitié, ben tu marcheras. Tu connais le nord aussi, tu sais où le nord? Et puis si tu perdais les 25 cents ou que tu avais du super bon jugement comme à l'époque, toi, Philippe, puis tu t'achetais des bonbons avec cet argent-là, ben... Moi, je rentrais dans un dépanneur immédiatement. Combien de bonbons je peux avoir pour 50 cents? Et il me dit ça, puis après ça, je fais « Ah non, c'était là la fois qu'il fallait que j'appelle avec 25 cents. » Ben non, ça m'est jamais arrivé, là, mais ça reste que, tu sais, on avait tout le temps un petit peu de monnaie là, pour se débrouiller si jamais, puis... Non, je me souviens pas. Tu te souviens-tu, toi, d'une fois que t'as dû appeler à la maison pour dire ouais, je suis dans la merde, viens me chercher? Une fois, ça m'a assez traumatisé. Puis le pire, c'est que je sais exactement c'est où aujourd'hui. Là. C'est dans le quartier industriel de Québec. Là où il y a 2 Thomas Tam à Québec, pour ceux qui connaissent la ville. Là. Il y en a un proche de l'autoroute. Ben, l'autre aussi, remarque, là, mais dans le fond... Il y en a un qui est sur Pierre Bertrand. Ouais, puis l'autre, qui n'existe plus d'ailleurs, Rest in Peace. OK. Puis l'autre qui est sur... Voyons. C'est proche de la SAC aussi. Ouais, mais ouais, je sais c'est où. C'est la rue là, où il y a le folichon et tout ça. Là. Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont de Québec. Pour les habitués du folichon. Moi, je sais le folichon parce que je sais que la sauce à spaghetti est excellente là-bas. OK, c'est juste pour ça. Tu l'as goûté? Mais je connais pas le nom de la rue. Non. Ça va, d'abord. C'est juste un Chris. T'es genre le gars qu'il faut expliquer la joke, hein, tu comprends-tu? C'est-à-dire, moi, je vais pas là pour voir des seins, là. Moi, je vais juste là parce que la sauce à spaghetti est meilleure que
partout ailleurs à Québec. Ouais, faut que tu me l'expliques légèrement. Moi, dans ma Non, tête, non, je te mais dis comment... Attends, je te dis comment je l'interprète. Ouais, Moi, je dis vas-y, c'est du monde qui s'assume pas d'aller aux danseuses. Mais est-ce que c'est plus que ça, puis que la sauce à spag, ça réfère à autre chose? Non, mais je sais pas d'où ça sort. C'était avec Gabriel, qui est notre autre frère qui prend son bain depuis le début de notre podcast. Mais dans le fond, lui, il me disait, man, je comprends pas, tu sais, il y a du monde vraiment qui vont au bar de danseuse le midi manger, là, puis ils vont regarder une fille danser. Relaxé, tu sais. Ah ouais, relax, tâter une petite bière, manger un bon spaghetti. Fait que tu dis, dans le fond, là, Chris, la cuisine est excellente dans les bars de danseuses? Chers auditeurs là, qui ont de l'expérience avec les bars de danseuses, quelque chose, expliquez-nous ça. Est-ce que c'est un repas divin qui vous est servi là-bas? Puis nous autres, on se disait, la sauce à spaghetti, je pense que c'était parce que dans le fond, Gab travaillait dans un bar avant, donc il y avait plein de jasettes avec des clients et tout. Ah. Puis si je me trompe pas, il y avait un client qui avait dit ça. Ah non, la sauce à spag est vraiment bonne. Je suis genre, qui va manger un esti de spaghetti aux danseuses, câlisse? À fucking quoi, 30$, là, plus te faire assir. Ouais, c'est ça. Si moi. Tu sais, tu disais, pour ceux qui ont de l'expérience de danseuse, t'en as pas, toi? T'as pas de conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Ouais, faut aller pour les danseuses? Moi, mon expérience de danseuse, là, c'est me faire fourrer, littéralement. Puis je parle pas... pas l'inverse. Non, je parle pas d'aller physiquement fourrer quelqu'un. C'est vraiment... je me fais vraiment fourrer, là, genre, j'arrive là, je paye bien trop cher, puis j'ai zéro fun, puis je fais genre, je viens de me faire buster le tiers de ma paye en 1 heure, man. Yes. Puis je ressors de là, puis je vais quand même aller me crosser quelque part. Tu sais, je suis comme... Ouais. le but n'est pas atteint, là, tu comprends-tu? Ouais. Fait que juste la frustration. T'es allé combien de fois pour le fun aux danseuses? Avant de dire, OK, c'est assez. 4-5 fois, je dirais. 4-5 fois. Même. Une fois, ben parce que là, t'es rendu majeur, puis tu dis, il faut que j'essaye ça. J'étais allé là avec des chums, je pense. Là. C'était genre... Non, c'était des collègues de travail, là, une couple d'années. OK. Tu sais, j'étais jeune adulte, là. Après ça, j'étais retourné avec un de mes chums qui aime donc bien ça, les danseuses, man. Puis je comprends pas cette envie-là, là, ce besoin-là. Je comprends vraiment pas. Mm-hmm. Fait qu'on allait là, puis moi, dans le fond, le Chris, je m'assis, man, puis je regarde le show gratis, puis je tête ma bière. Puis là, mon chum, il s'en va se payer plein de danses, puis tout. Puis là, je fais, man, dans le fond, lui, ça tout... Ben, une bonne partie de sa paye vient de partir de là, puis je comprends pas. Mm. Puis je sors de là, puis je fais, man, ma bière, elle m'a coûté fucking genre 10$. Je me suis fait parler par des filles qui en ont absolument rien à calisser de moi, man. Ils viennent me voir, puis ils font, hey, tu veux-tu une danse? Non. Ah, tu sais, soudainement, ils s'en calissent de toi, là. C'est genre, le 2 secondes, là, Chris, c'était quasiment, tu veux que je te laisse mon numéro, puis dès que tu dis non, man, ah, tabarnak. Ouais. Fait que, ouais, j'étais pas impressionné, mettons. Ouais. Après ça, j'étais allé, ben, je mentionnerai pas le nom, là. Mais en tout cas, un bar de danseuses très, très bas de gamme, mettons, là, à Québec. Puis avec le même ami qui tripait danseuse. Puis mon ami, il part aussi avec une danseuse pour qu'il fasse une danse, là. Ouais. Puis moi, je suis juste là, puis je l'attends, là, dans le fond. Littéralement, je l'attends, là, je bois ma bière. Puis là, il y a une danseuse qui danse, puis elle m'intéresse zéro, là. Je la trouve pas de mon goût pantoute, mais je m'en crisse. Je vais juste la regarder parce qu'il y a rien que ça à faire. Puis là, je vois tu sais, je le sens, là, le eyes contact, là. Elle m'a vu, puis là, elle se dit, il m'a spoté. Ouais. Puis là, je suis comme, là, je regarde à terre. Oh non. Je suis comme, non, tu sais, le message, c'est pas ça que je voulais, là. Je regarde, puis je te regarde là, Chris. Puis là, pour ceux qui doivent s'imaginer de quel bord je parle, OK? Le micro-ondes est sur le bord du stage, là.
Fait que tu peux littéralement faire chauffer ton spaghetti, aller faire ta danse à, mettons, 2 minutes, tu redescends du stage, ton lunch il est chaud. C'est super pratique, là. Ouais, malade. L'efficacité Puis, là-dessus. elle vient me voir, puis elle me dit genre, hey, j'ai vu ton collègue qui est parti avec Non, j'ai vu ton chum qui est parti avec ma collègue. Ça te tente-tu de te gâter toi aussi? Je dis non, merci, man. Puis soudainement, elle vient ultra en tabarnak. Je suis genre, voyons, asti, c'est-tu moi qui le dis pas de la bonne façon ou quoi? Genre, Ouais. je dois avoir l'air du client, genre cheap ou je sais pas, man, mais C'est sûr que tu vas paraître du client cheap, là, mais aussi, je pense que, tu sais, sans être un professionnel de la chose, ils veulent te faire sentir cheap. Tu sais, peut-être qu'en te faisant sentir cheap, tu vas peut-être un peu morfondre, te sentir mal, te dire Chris Coudon, dans le fond, une danse. Ça n'a jamais tué personne, hein? Puis, tu sais, genre y aller ou de quoi de même, je sais. Mais regarde, C'est sûr. j'ai oublié de raconter vraiment dans l'ordre chronologique, là, mais pour dire la raison pourquoi vraiment là, j'ai comme une esti de mauvaise relation avec ça, puis j'ai plus le goût d'en avoir des danses. Là. Une fois, j'étais allé avec une fille. La première fois que j'étais allé aux danseuses ever, je suis allé tu sais, dans un isoloir là, pour avoir une danse puis tout. Puis là, la fille elle était vraiment correcte. Là. Elle me dit écoute, c'est 20 pièces la toune. Puis là, elle commence, elle danse. Puis là, après ça, elle fait OK, la toune est finie, tu veux-tu un autre? J'ai fait ouais. Fait que là, tu le sais, là, à toutes les tranches de 20 pièces, c'est OK, c'est beau. Ben après ça, je le sais, là, j'ai flambé 40, je crisse mon camp. Ouais. Ça, j'étais content, mais honnêtement, je me dis, c'est plate pour elle, là, mais elle est vraiment gentille de faire ça, mais probablement qu'elle fait moins d'argent que ceux qui font pas ça. Qui, d'ailleurs, m'est arrivé par après. Une belle fille, aussi, elle vient me voir, elle dit écoute, tu veux-tu une danse? Je fais ouais. C'était genre la deuxième fois, je pense, que j'allais. Là, j'y vais. Puis, elle danse, elle danse, elle danse. Je suis comme, là, à un moment donné, là, ça fait vraiment longtemps, puis elle m'a rien dit. Elle arrête jamais, man. Puis là, je dis, OK, soit tu tripes sur moi raide, ce qui m'étonnerait, ou il y a quelque chose qui se passe, là. Mais on est rendu à combien de tonnes? Elle fait, on est rendu, en tout cas, je suis pas bon en maths, là, mais on était rendu à fucking 240 piastres. Ah, Là, je fais genre, Dieu. OK, pis tu sais, t'allais me le dire quand, genre? Elle dit, ben, 260. J'étais là, ouais, il me semble, esti, tabarnak, man. T'allais me le dire la prochaine tune. Elle dit, ouais, je trouvais que ça faisait un beau chiffre. Là, j'étais encore lisse, man. J'avais rien sur moi. Puis, tu sais, en plus, aux danseuses, t'arrives pour en retirer, puis t'as des frais, là. C'est quand même des bons frais pour en retirer, là, dans le reste d'ATM. Ok, je savais pas. Fait que là, ouais, c'est genre, mettons, je sais pas moi, 3,50 esti pour en retirer, man. Fait que là, Mais ça, je suis c'est toutes les ATM de même qui sont pas reliés à une banque, je pense, c'est de même. Ouais, mais tu sais, je suis comme. Je me fais déjà fourrer sa bière. Là, je viens de me faire crosser littéralement, man, dans. Ouais, 240, ça fait mal. Je suis là, tu sais, il s'est rien passé, là. Je vais quand même aller me crosser chez nous. Fait que 240 piastres, là, j'avais le goût de pleurer, man. Je suis comme là, mais là, j'étais vraiment pas content. Je dis, écoute, man, je m'en calisse, fais-moi venir ton gérant, si. Je dis, moi, la dernière fois que je suis venu ici, ok, je connais pas ça, moi, les danseuses, esti. La dernière fois que je suis venu ici, la fille, elle me le disait, man. Ok, on est rendu à temps. C'est-tu correct? Toi, tu m'as rien dit, puis là, Puis tu sais, j'ai pas compté les tunes, là. Qu'est-ce qui me dit que tu me crosses pas live, là? Ouais. J'ai aucune idée. Fait que là, j'ai dit, man, j'ai 200 pièces sur mon portefeuille. Je te donne ça, puis that's it, là. Puis là, elle a fait, ah, c'est beau. Ouais, donné tu te 200 fais piastres. sentir mal, puis tu te le quittes, mais dans le fond, je pense que si le Man, gérant je suis là, serait venu déjà, tout, là, ça reste que t'as fait 200 pièces en quoi, 10 minutes, là? Gros Ah, max, là. Gros top, là. Ouais. C'est quand même pas l'enfer, pire. man. Genre, moi, je fais pas 200 pièces en 10 minutes, là. Je sais pas c'est quoi. Comment que T'es-tu ça resté après? Non, je suis parti, man. J'étais vraiment insulté, mais tu sais, je comprends, là. Je veux dire, elle, c'est son cash pis tout, là, mais Ouais, c'est juste que, j'étais comme, tu man. sais, ouais, en tout cas, si elle Tu fait ça à penses- tout le monde, puis que le monde, tu sais, il y a du monde qui sont habitués, ils vont soit arrêter ou ils s'en foutent de payer ce montant-là, mais ceux qui sont pas habitués, elle se fait un 200$ piastres sur le coup, mais c'est vraiment voir court terme, là, parce que toi, tu vas jamais revenir. Ah Fait non, que, man. tu sais, c'est quoi l'avantage de faire ça? Je comprends Ben, pas, tu sais. Justement, tu vois, ça, c'est une expérience de merde. Puis ça m'a plus donné envie de retourner aux danseuses plus jamais de ma vie, man. Ouais. Et après ça, ben, tu sais, il y a quelques fois, justement, que je suis retourné, puis mes chums ils incitaient, ah, go, on y va, puis tout. Puis je suis comme, à toutes les fois que je vais, man, j'haïs ça. Puis
une autre fois que je me suis fait encore enculé de même, puis j'ai vraiment regretté. Hein. C'était une fois, c'est une de mes amies. Elle me dit Hey, je suis jamais allé aux danseuses, pis tout, je serais curieuse, tu sais, Chris, j'aimerais vraiment ça voir ça. Tu sais, comment les filles dansent, pis tout. Puis j'ai fait Chris, let's go! Asti, t'as jamais été aux danseuses, t'as genre 30 ans, man. Let's go, tabarnak, je te paye une danse et je m'entorche. Fait que on y va, elle, moi, pis deux de ses amis à elle. Ouais. On arrive là-bas. Là, écoute, nous autres, go, esti, là, elle arrive, c'est drôle, man, parce que c'est un peu comme n'importe qui la première fois, là, tu sais, tu réalises pas à quel point c'est cher aller aux danseurs. Ouais. Fait que t'arrives à la table, puis là, il faut que tu types le serveur, là, même si t'as spoté la table que t'avais déjà vue en rentrant. Ouais, c'est lui, c'est pas le bouncer que tu types pour ça. Ouais. Le bouncer, il t'amène à la table que t'as déjà vue, là, en rentrant, tu sais, il t'a pas fait « Ah, mais hey, merci! » T'es allé me chercher une bonne place. Ouais. Puis il reste à côté de toi, là. Puis tu sais, il se crache pas. Je sais pas si ça va arriver, j'ai jamais testé. Là. J'ai jamais tâté le démon, comme tu dirais, mais. J'ai jamais donné le goût au démon. Mais écoute, on arrive à la table. Ouais. Le bouncer, il monte sa main. Tu sais, il est comme. Il Le pas de type, gêne, c'est là. volontaire, mais il te monte sa main puis il s'en va pas. Tu sais, tu comprends, là? Tu sais que là, je suis genre. Bon, il faut que tu types le doorman. Ouais. Fait que là, pourquoi, il donne 5 piastres, puis il reste là, man. Ah non, pour vrai? Ouais. Fait que là, je suis genre, je donne plus d'argent. Là, il est là, okay. Merci, puis il s'en va. Je suis genre, c'est donc bien évitant pour les nouveaux, là, tu sais. C'est donc bien. C'est trippant, man. C'est malade. Tu sais, je me dis, le gars, 5 piastres, c'était pas assez. Tu sais, combien de clients qu'il va placer dans sa soirée, je sais pas, là, en tout cas. Je trouvais que c'était, en tout cas, c'était un peu intense. Ouais. Surtout qu'après, tu vas payer ta bière 10 piastres, puis tu vas prendre des danses, puis tout. En tout cas. Ouais. Fait que là, déjà là, j'étais comme, ouais, ça me rappelle pourquoi je viens jamais ici, mais là, c'est pas grave, si t'es jamais venu. Il faut au moins qu'elle vive une fois dans sa vie. Fait que là, je demande à une danseuse qui vient nous voir, tu sais, comment ça coûterait, elle, si elle veut vivre ça. Elle veut venir avec un de nous autres là-dedans. C'est bien, excuse-moi de te couper là-dessus, ça me fait juste penser, c'est bien commun, selon toi, que. Je sais pas, tu sais, nous, malheureusement, j'aurais bien aimé qu'Eva soit là pour nous donner son avis, mais genre, c'est commun qu'une fille a envie d'aller voir des danseuses pour le fun au lieu de des danseurs. Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Puis, tu sais, je veux dire, moi, plusieurs de mes blondes dans ma vie m'ont dit que, tu sais, sans dire qu'ils ont une attirance sexuelle là, envers une femme, sont capables de dire qu'une femme nue, c'est beau, tu sais. Ouais, ben, je suis capable de dire qu'un gars est beau, puis. Je trouve ça disgracieux, man. Ben, quoi? Moi, j'ai dit, moi, un homme nu, je trouve ça complètement disgracieux, man. Ouais, ben, tu sais, moi, je veux dire, je suis capable de dire qu'un gars est beau, là, nu ou pas nu, là. Mais j'ai pas envie d'aller payer pour aller en voir un. J'ai pas envie d'aller aux deux. Bon, c'est fermé, là, mais c'est quoi, 2,84? 2,81. Ah, 2,84. Ça, c'est un prix. Ça, c'est un prix, ça, 2,84. C'est pas... En tout cas, 2,81. Le 2,81, je veux dire, mettons que c'est juste des beaux gars. Moi, ça m'intéresse pas d'aller payer pour aller voir ça, là. C'est pas une question de gêne ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je suis capable de dire que je vois quelqu'un dans la rue, puis je dis, hey, tabarnak, ce gars-là, il paraît bien en crise. Mais je suis capable de le dire. Mais je vais pas payer pour. Ah non, j'ai pas envie, j'ai pas cette curiosité-là, tu sais. Ouais, mais je suis capable de regarder un gars et de dire, hey, lui, tu sais, c'est un bel homme, il paraît bien. J'ai pas envie de le voir tout nu, là, spécialement, tu comprends? Non, mais je veux dire, faut, tu sais, ça va arriver. En tout cas, moi, ce qui m'a cassé ici, c'est quand je suis allé dans mon premier onsen au Japon, man, parce que, dude, tout le monde est tout nu, t'as pas le droit d'être habillé. Puis d'ailleurs, Philippe, il faut que tu le fasses, c'est une nécessaire expérience. Pour ceux qui savent pas, c'est comme un genre de spa. D'un spa genre flambette, là? Pas flambette. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tout nu, là. Flambette. Ouais, man. T'as pas le droit. Tu rentres. Contrairement à les spas, mettons, pour les occidentaux, là, comme nous autres, où c'est les deux sexes. Fait qu'il y a des gars et des filles qui se partagent les bains, mais on est tous en maillot. Parce qu'on est plus prude dans notre culture. Eux autres, c'est séparé. C'est homme-femme. Mais dans le côté homme, quand toi, tu rentres, là, c'est ça se fouette à serviette ses fesses. Là. Si tout le monde est tout nu, si on se lave propre, là. Direct. Si pas de ils sont zéro gênés parce que dans leur culture, ils sont initiés au bain de même depuis qu'ils ont genre 5 ans. Là, tout le monde y va. Tu sais, nous, un spa, là, c'est une fois de temps en temps. C'est un petit cadeau de
tu sais, de Saint-Valentin, ben cute, là, avec ta blonde, là. Mais là-bas, c'est genre, après travailler juste pour relaxer, là. C'est super commun. Puis tout le monde est tout nu. Je t'avouerais que la première fois que j'étais allé, en plus, grosse histoire, je m'étais comme... Tu sais, bon, je sais pas, toi, comment tu te maintiens la jungle en bas des... en bas du nombril. Moi, c'est coupe à blanc. Bon. C'est rasé. Mais, Coupe à blanc, ouais. je garde pas ça feuillu, mettons, tu sais. Bon, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme on a déjà discuté, je sais pas si c'était dans un épisode ou en privé, mais tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas de filles dans ta vie, puis que tu te laisses un peu aller. Tu te laisses un peu aller, ouais, Puis, ben, moi, j'en étais très conscient, mais le pire, c'est que j'avais semi une date à ce moment-là. J'étais juste là 2 semaines au Japon, mais j'avais semi une date. Puis c'était avant le onsen qui n'avait pas été prévu du tout. Fait que tu t'es rasé dans les douches publiques, mon gars. Non, je me suis rasé dans mon hostel, tu sais. Okay, mais ouais. j'avais comme commencé, parce que j'étais dû en esti. Puis je pensais pas que ça allait arriver. Fait que j'ai commencé à me raser. Puis j'ai vu des boutons. J'ai commencé à capoter. Je pensais que j'ai dit, j'ai pogné ça où, man? Ça fait tellement longtemps, ça se peut pas. J'aurais senti quelque chose. J'étais un peu hypochondriaque, tu sais. Fait que. Il dit, des boutons! Fait que j'ai vu des boutons, fait que dans ma tête, j'ai le sida. Tu sais, je veux dire, j'avais quelque chose de grave. Fait que j'ai comme arrêté, puis j'ai mis chemin pour commencer à checker sur Internet, parce que même si c'est pas grave, Chris, la fille va voir ça, elle va capoter, man. J'avais jamais eu ça de ma vie. Fait que j'ai commencé à checker, puis pendant que je check, elle me texte finalement, à soir, ça marchera pas. On essaiera de le refaire plus tard. Fait que Chris, ça pressait plus. Fait que j'ai laissé la job à moitié finie. Pendant que je capotais dans mon coin. Genre des dessins, là. Je me suis fait, tu sais, voyez-vous, pour ceux qui connaissent Batman, là, celui qui a la face là, moitié normale. Puis... Oh non! T'as fait la ligne, t'as fait une frontière. Oui, j'avais commencé à gauche, puis au milieu, j'ai commencé à capoter, j'étais allé voir, puis finalement, ça marchait plus, fait que j'avais rien à soir. T'avais plus de batterie. Pendant que je capotais, j'ai comme pas pensé à finir la job. Fait que j'ai comme fini ça là. Puis pendant la soirée, j'étais allé avec des gars, puis il n'y a pas eu de filles pantoute, mais les gars, ils ont fait ça en scène, puis j'étais comme ouais! Puis quand j'étais arrivé au vestiaire, il a je me suis rendu compte que j'avais pas fini toute la job, j'avais commencé. Comment t'expliques ça quand tu rentres tout nu? Ouais, là, le monde, même s'ils veulent pas te regarder à la cache, là, ils te jugent en esti sur la propreté de la chose. C'est une mode occidentale qu'on connaît pas, là, de faire le... Tu sais, pourquoi tu t'es rasé à moitié à blanc, puis l'autre, c'est une esti de bouche à droite, tu sais, c'est comme... Ça s'explique pas trop, là. Mais le pire, là, tu sais, je sais pas pourquoi, je suis curieux quand même. Mais moi, je suis vraiment prude. C'est juste, tu sais, c'est... Je sais pas, toi, de ta part, là, mais tu sais, je veux dire, souvent, mettons, là, je vais être avec des chums de gars, puis eux autres, ils ont joué dans des équipes de hockey ou whatever, tu sais, team de hockey, là, dans les vestiaires, là, le monde, il s'en calisse, là. Mais non, ils se fourrent pas, là, mais tu sais, ils vont prendre le douche, puis c'est à poil, puis il y a pas d'affaire de « je vais me cacher absolument ». Non. Mais moi, là, je dirais comme ma seule expérience jeune de quand je suis pas à la maison, que je suis tout nu, là, c'est genre je vais à la piscine, puis c'était tout le temps genre on se cachait, là. Ouais. Tu sais, je me dis probablement qu'ils nous cachaient parce que tu sais, t'as plein de messieurs que tu sais pas c'est qui, là. C'est peut-être qu'ils ont vraiment une attirance ou whatever, là, tu sais. Je pense que comme parents, ils nous cachaient, tu sais jamais à qui t'as affaire là-dedans, là, dans les vestiaires, là. Ouais. C'est pas genre, il faut que tu sois gêné nécessairement, mais c'est juste genre... Je sais pas, parce que nous, on a été initiés, veux pas, au vestiaire quand t'es un enfant, tu vas avec ton père. T'sais. Ouais, c'est ça. Je veux dire, veux pas, notre père, il a plus grandi dans un environnement très religieux, puis tout le kit. Fait que je sais pas si ça rapporte. Je dis ça, je laisse ça en l'air. Puis nous aussi, on n'a jamais été dans une équipe où on avait besoin de se changer dans le vestiaire. Fait que mélange à ça, nous autres, je pense qu'on est peut-être même... Ben, moi, aujourd'hui, beaucoup moins, hein, à cause de mes expériences, mais je dirais... on était spécialement... Je pense qu'on était plus prude que la moyenne québécoise, je pense. Mais je suis pas sûr, je suis pas prêt à gager. Je pense pas non plus que le Québécois moyen est spécialement exhibitionniste non plus, là.
Moi, je man, pense j'ai pas. des chums, là, je suis comme, Chris, c'est quoi, man? Tu veux-tu absolument me la montrer ou ben quoi? C'est genre, il y a zéro gêne, là. C'est les deux extrêmes, là. Il y a genre moi qui va me cacher, puis je suis pas spécialement gêné de... Tu sais, de mon sexe, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas envie de le flasher à tout vent non plus. Comme tu sais, on dirait, il y en a, c'est comme bon, quand est-ce qu'on se crisse tout nu pour aucune calice de raison, man? Puis genre, là, il va te parler au vestiaire avec le pied sur le banc, là, tu sais. Ouais. Juste un pied sur le banc plus haut, là, tu sais, le genou à hauteur Vraiment du pas chest. de la flasher, là. Il fait exprès, là. Pendant que tu te penches pour ramasser de quoi. Chris, il doit être fier. Si tu fais asseoir, toi. Ben là, pourquoi tu me demandes ça en faisant la pause de Captain Morgan à poil? C'est bizarre, ça. C'est malaisant. Ben, moi, j'ai pas eu d'amis de même, honnêtement. Ben, j'ai pas remarqué, mais ce gars-là, il devait être dans une équipe de hockey. Pour le fun. Ben, ouais, man, je suis certain. C'est un truc d'équipe, man, parce que j'essaie de m'en remettre en... Tu sais, je sais pas si la moyenne québécoise fait ça, puis j'essaie de replacer mes amis où j'ai... Tu sais, surtout au secondaire, on était dans le vestiaire, puis on a déjà parlé de cette affaire-là à un moment donné, mais je pense pas que mes amis québécois étaient pas... Je pense qu'ils étaient aussi prudes que moi. J'ai comme scrappé ma phrase, là, mais je suis pas sûr que c'était similaire. Je suis pas sûr qu'il changeait aussi vite que nous autres, mais nous, c'était pour d'autres raisons. Mais je veux dire, il la flashait pas. Non, il la flashait pas pantoute. Puis c'est vrai qu'il y a ça du monde qui la flashait. Moi, pendant un bout, quand j'étais petit, je pensais que c'était avec l'âge. Ce qui se peut aussi. Mais dans les vestiaires, les vieux monsieur, en tout cas dans les vestiaires des hommes, c'est eux autres, ils l'enfer, la ça. flashent. Ça, man, Eux autres, ils c'est la genre, flashent. ils se parlent. Ouais, là, je refais faire mon terrassement, là, ici, là, ben, puis là, ils se parlent pendant 20-30 minutes, t'es comme, Chris, mets tes estis de boxeur, tabarnak. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est beau, là, tu peux parler, tu peux ne pas être gêné, mais je comprends pas pourquoi tu restes nu aussi longtemps, man. Ça fait Aucune du bien. d'explication à ça. Je le sais pas, man. Mais ouais, vraiment. Puis moi, j'avais remarqué surtout pour les personnes âgées. Fait que je me disais, j'imagine, avec l'âge, tu finis par t'en coller. Ce qui est peut-être valide ou non, je le sais pas. J'ai pas l'âge. Puis j'ai jamais eu cette discussion-là avec mes grands-parents. Mais ça, c'est ça que j'avais remarqué. Puis, comme tu dis, ceux-là qui ont notre âge, mais qui ont toujours été dans une équipe style compétitif où ils doivent partager des vestiaires. Je pense qu'il y a une espèce aussi de truc genre tout le monde doit se laver, si t'as pas le choix, puis on n'a pas de temps à perdre. Fait que c'est comme, tu sais, on s'en calisse de comment tu te sens, puis tu finis par t'habituer à guess dans cet environnement-là, puis tu finis par décrocher puis de t'en calisser dans le fond, là. Mais c'est sûr que quand t'es au point de te la flasher puis de faire exprès, Non, c'est pas ça. Moi, t'expliquer ça moi c'est non cette plus. bout-là, je comprends pas. Parce que moi, c'est. Tu sais, comme je dis, c'est une gêne que je sais pas d'où ça vient, autre que genre, ben, c'est comme ça que j'ai été élevé. Là. Parce qu'honnêtement, tu sais, je suis comme. Je comprends pas. Mais moi, c'est genre, ok, je suis tout nu, ben, je me change, là, tu sais, je niaise pas, là. Ouais. Pas de genre, je reste tout nu, puis là, je te parle de tous mes projets de vie, man. Avec une pause Captain Morgan, ben, à voile, là. C'est genre. Ouais, fait que là, on est en train de magasiner les maisons pis tout, là. Pis là, ouais, là, comme je te disais, là, pendant que le gars ramasse les choses à terre pis qu'il a sa tête drette dans ton bout, là. Dans le bout de ta forêt mal défraîchie, là. Esti. Mais ouais, les bains tout nus au Japon, là. Fait qu'explique-nous ça, C'était juste ça, mon truc. Mais dans le fond, moi, en plus, ce qui me gênait le plus dans cette histoire-là, c'est que le japonais, là, de un, je parle pas japonais, puis il y avait bien des chances où j'étais rendu, là, j'étais dans le coin de Kyoto, que le japonais parle pas anglais, fait qu'on va pas se parler. Puis il va me regarder, il va même pas froncer un sourcil, même s'il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête, fait que c'est pas grave au final. Mais moi, je suis pas allé tout seul. Moi, je suis allé avec 3 personnes. 2 Israéliens, puis 1 Montréalais. Puis moi, c'est avec eux que j'ai pas envie d'avoir expliqué mon histoire, tu sais. De comme genre, ok, tu te mets tout nu, puis tu dis, ah ouais, toi, t'es. Ok, Chris, c'est pété, ça, pareil. C'est comme, ok, toi, tu te rends à moitié, toi. Tu finis comme pas à job. Tout est un. Fait que, ils m'ont pas dit ça, mais c'est ça la peur que j'avais eue. Et je me cachais tout le long, man, que j'étais pas entre deux bains. J'avais ma serviette complètement mouillée parce qu'elle était touchée par toute l'eau, man. Faut que tu laisses ta serviette là-bas, mais moi, je la gardais.
pour cacher ma poche pas rasée. Au moins la partie pas rasée. Là, t'sais. les gars, ils font bah, ok, il y a une petite rade dessus. Non, c'est juste parce que c'était un esti de gars qui a. Man, je comprends même pas ton raisonnement. Ah, ok, ça marchera pas anyway, fait que je vais même pas finir la job, je comprends non, pas. mais en man. général, je passe au complet, là, ça n'a pas rapport. C'est juste que là, je capotais. J'étais en mode hypochondriaque, puis j'avais comme oublié, puis je savais que ça se passerait pas. Fait que j'ai pas dit je vais le finir plus tard. C'est pas ça que je me suis dit. J'ai juste complètement oublié ça. Après le temps que j'avais passé sur mon sel à checker des essais d'affaires, puis finalement, ça se passerait pas. Puis là, j'étais juste en train de planifier le reste de ma soirée, puis that's it, là. Puis tu le sens pas, hostie, dans tes pantalons, là, qu'il y a une partie qui dépasse, puis l'autre non. Tu sais? Fait que je suis parti de même. Puis ça tombait que ce soirée-là même, il me dit Chris Hansen, c'est une expérience japonaise, tu fais non, on fait ça live. Puis t'arrives sur place, t'es comme ah ouais, fuck! J'ai pas fini un job! Mais ouais, c'est ça. Finalement, il y en a un qui l'a vu, je pense. Ils m'ont jamais fait de commentaire parce que comment tu veux initier une conversation là-dessus, toi? Ouais, toi, t'es plus genre gauche ou ben droite? T'es plus Il a pas forêt posé de gauche, question, mais forêt à droite? je l'ai vu se cacher la bouche, tu sais. J'ai pas il a ri, tu sais. Se cacher la bouche. Ouais. Non, ben, il a fait un petit sourire en coin, puis il a été détourné le regard, puis il m'en a jamais reparlé. Mais j'ai eu de l'air fou, pas fort probablement, pour tout le monde. Mais j'étais comme, je vais pas m'en aller pour me trouver une excuse par rapport, je me suis assumé. Mais c'était beaucoup d'en prendre un coup. S'assumer là-dessus, c'est la première fois que j'étais tout nu avec d'autres. Tu sais, moi, j'ai pas fait d'équipe de hockey puis toute l'équipe, fait que pour moi, c'était beaucoup d'un coup, justement. Moi aussi, j'étais prude comme toi. Mais j'ai décidé d'y aller parce que je me dis, Chris, si il y a une culture au complet, là, il y a 130 millions de personnes qui le font sans gêne. Je suis capable. Je suis capable, esti. Je suis capable. fait. Fait que je vais Je suis la flasher capable. le plus que je peux. esti. Je vais Je m'inscrire peux à flasher toutes encore les plus. cannes Si nudistes. moi, entre deux centres, si je fais l'hélicoptère, rien à chier. esti. Regardez-moi. Pourquoi tu fais l'hélicoptère? Ça me rend un peu inconfortable. Ah, je veux juste vous montrer que je suis à l'aise avec mon sexe. Si, moi. Ouais, non, c'est ça juste... En tout cas. Mais ceci pour dire que je sais pas d'où on a starté cette conversation-là, mais dans le fond, moi, je suis pas mal moins prude avec ça, puis d'autres affaires. Fait que oui, j'ai vu des gars nus. Je suis capable de dire qu'un gars nu ou habillé paraît bien. Je sais Mais, d'où vient mais la je paierais conversation. jamais pour ça. Je pense que c'était ça le point de base. Contrairement à une fille, toi, t'as amené une fille. Ton questionnement était, tu sais, toi, tu irais jamais voir des hommes nus. Parce que, genre, moi, je te disais que mon ami voulait voir des hommes nus. Mais bref, je vais terminer l'histoire à partir de là, parce que je me souviens d'où ça a commencé. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que là, on demandait à la danseuse, hey, tu sais, elle veut juste venir voir. Esti, c'est quoi que tu fais dans l'isoloir, pis tout, pis voir probablement la face du gars qui regarde la fille danser, pis tout, là. Fait que j'ai dit, tu sais, comment que ça marche? Tu sais, t'as peut-être déjà fait ça. Est-ce que tu fais un prix pour les deux? Est-ce que tu charges chacun un prix, genre, comme individuel, mais les deux, on est dans l'isoloir avec toi? C'est quoi? Fait que là, elle dit, ben, regarde, ce serait chacun 20$ la toune. Fait que c'est comme un prix individuel. Elle dit, sinon, ce que je peux faire, c'est, elle dit, moi et ma collègue, on vient, il y a genre une espèce de petit stage privé, là, à la place qu'on est allé, derrière des rideaux, puis elle dit, vous toutes, là, avec les deux amis de mon ami qui étaient là aussi, elle dit, vous pouvez venir, puis genre, on fait un show privé, moi et ma collègue. Puis on fait, OK, Chris, on va faire ça. Elle dit, en plus, si ça va vous coûter moins cher, vous payez, tu sais, c'est 40$ parce qu'on paye les deux danseuses par toune, mais on est 4. T'sais, fait que ça revient à comme 10$ la toune à la gang. OK. Mais là, fait qu'on y va. Mais là, c'est parce que c'est ça, là. Chris, c'est un show de groupe. Fait que là, il t'amène sur le petit stage, puis là, il commence à te zigner, puis tout. Puis là, c'est crissement long, évidemment. Là, les autres, ils font la pièce, man. Puis là, on était chaud, man. Fait que là, à un moment donné, je m'en vais pisser. Puis je suis comme, tu sais, ils m'ont embarqué, moi, sur le stage. Ils ont embarqué elle. Mais là, elle était gênée. Mais là, pendant ce temps-là, le timer, il roule pareil, là. Elle était gênée, puis qu'elle voulait pas. Fait que là, l'autre, il embarque. Là, l'autre, il embarque. Je m'en vais aux toilettes pisser avec un autre gars de notre groupe, là. Puis là, on se regarde, man. Les deux, on est chaud raide. Là, on fait... Hey, on est rendu à combien de tonnes, là? Il dit... Je sais pas, là, genre 15, là. Je pense que...
Man, je pense que ça nous a coûté à peu près genre 300$ chaque, man. Je capotais, man. Wow. Je capotais, man. J'étais genre... Tu t'es fait avoir une deuxième fois. 300$, là. 300$, là. Pour genre... tu sais, c'est quoi? Peut-être un 15 tonnes, là. Puis dans les bars de danseuses, là, les tonnes, c'est pas des 2 minutes et demie la tonne, là. Non. C'est genre des 1 minute, là. Ok. C'est La pas moitié long, de la là. toune, là. Le refrain. Ouais, c'est pas long, là. Fait que là, je suis genre, ok, man, là c'est vrai, tabarnak, man. Ça... Asti, j'ai les danseuses, man. Me ferait plus avoir. Depuis ce temps-là, je me suis jamais refait fourrer, mais là, regarde, écoute, il y a le COVID, là, pis tout. Fait que ça veut pas dire que ça serait jamais réarrivé dans un contexte normal, là, mais genre, c'est sûr que mon idée des danseuses, là, c'est plus genre, je vais aller crisser de l'argent par les fenêtres parce que littéralement, en 15 minutes, man, tu peux flamber, asti, je sais pas comment de centaines de piastres pour finalement quand même aller chez vous te gauler dans les toilettes. Ouais, donc c'est, man, moi je trouve que ça assez vaut zéro la capoté. peine. Je suis allé une fois aux danseuses, moi seulement. Puis c'était au Folichon. Fait que je sais, c'est très bien c'est où, là. Amel, seul nom de la rue. Ouais, c'est ça ça. qu'on cherchait. Boulevard Amel. Amel. Bon. Boulevard Amel. Pour ceux qui sont de Québec ou connaissent Québec, ouais, c'est ça. Ouais, Boulevard je Amel. me souviens même plus pourquoi on parlait d'Amel parce que c'était pas des bars de danseuses. Je C'est suis pas sûr. Thomas Tam. Ouais, mais avant ça, c'est pas. Ah, c'est pas grave. Anyway, Mais c'est sûrement un bar de tu danseuses. parlais de Thomas Tam. Tu disais il y en avait deux. Il y en a un qui est sur Oui, je sais, mais Boulevard j'ai Amel, mentionné juste pour le lieu. C'était pas de Thomas avant ça. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Anyway. Au Folichon, je suis allé, ouais. Puis, je suis allé juste une fois. C'est le seul bar de danseuses que je suis allé. Puis, quand je suis rentré, moi aussi, j'ai été choqué par le gars qui te place, qui te demande de l'argent pour t'asseoir. Nous, on était chanceux, par exemple, avec la seule expérience que j'ai eue, il y avait des spéciales, celle de l'alcool. Fait que t'avais 2 Budweiser en une bouteille normale. Là. 2 Budweiser pour 5$. Pour un bar de danseuse, c'était quand même c'était un deal, là. Tu sais, je veux dire, pour ce que ça peut avoir. C'est 2,50$ la bouteille. C'est très acceptable, genre. Ouais. Mais on était là pour la fête d'un de nos amis, puis on était toute la gang, genre 19 ans. Là. On était tous au cégep. Puis c'était comme, OK, on le gâte lui, on y paye sa danse. Puis fait qu'on avait fait un pote, puis on avait fait genre, tu pognes qui tu veux. Bon, tu peux pas prendre les danses si tu veux, mais t'as ce pote-là, puis il y avait un paquet de 20$ à la table, genre, de danse, genre. Fait qu'il était allé, puis on trouvait ça très drôle de les voir aller se pogner des danses, parce que c'est du monde très coincé, qui avait pas nécessairement eu de blonde, puis de l'équipe, puis comme on voulait les dévierger de même un peu, tu sais. Fait que c'est comme, allez-y, puis ça va être drôle. Mais je me souviens, ouais, que les danseuses venaient, faisaient les tours, te touchent pas, je me souviens plus s'ils me touchent, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est vraiment comme genre, hey, t'as-tu envie d'une danse, puis le kit, puis moi aussi j'avais dit, non, ça va être correct, puis un genre de, puis c'est en frustration, mais tu sais, comme un peu exagéré, là, pratiquement théâtral, là. C'est comme, vraiment de faire se filer C'est cheap. comme genre, ah, toi, tu viens juste tâter ta bière, pis tout. Ben, Ouais, puis- man, écoute, oui, tabarnak, oui. Mais je me souviens que ça m'avait pas gêné. J'avais trouvé sa réaction surprenante, mais j'étais pas gêné de pas aller prendre de danse. J'étais comme, oh, oui, moi je suis là ici juste pour mon ami. J'ai donné tout l'argent de danse à lui. Fait que, vous voyez qu'il a été une danse à lui, Carlis. Moi, je suis. Ouais. Dès qu'il a fini ici, on est parti. Puis j'ai pas trouvé ça malade. Puis moi, il y avait une des danseuses, tu sais, je veux dire, pendant que tu peux choisir tes danses, évidemment, pour ceux qui savent pas trop, ben, tu sais, il y a le show en avant. Fait qu'il y a des danseuses, puis c'est un peu comme un genre de showcase, là. Check comment je suis... Je sais pas trop comment dire ça, là. Check comment je suis intéressante. Je suis bonne, je suis chaude. Puis elle te fait une danse, puis si ça t'intéresse après, quand elle a fini son show, toi, tu vas aller la voir. Puis hey, j'ai envie d'une danse avec toi. Tu sais, de quoi de même. Puis il y avait une qui était là, puis tu disais, crime, c'est sûr qu'elle a de l'expérience. Là. La fille, je donnais au moins 50 ans. Elle avait pas toutes ses dents dans la bouche, aussi. Puis elle faisait une danse, là, comme... Elle faisait l'amour au poteau au milieu, man. Puis c'était d'un pathétique, là. Je trouvais ça triste, man. Puis moi, pendant que le monde tripait, parce qu'il y a du monde qui tripait, moi, j'étais juste en train de philosopher sur la vie de cette madame-là. Puis je trouvais ça rough. Fait que moi, j'ai pas eu non plus une expérience extraordinaire. Mais j'ai pas flambé grand-chose plus que l'entrée, l'argent pour mon ami, puis mon alcool. Fait qu'au final, j'ai flambé 60-70$ à rien faire, là. À strictement rien faire. Mais je suis pas parti avec 200$. Mais juste le 70$, c'était suffisant pour plus jamais que j'y retourne. Parce que moi aussi, je comprenais pas le trip d'aller dans ce genre de place-là. Puis je sais pas vous, les auditeurs, là, je juge personne qui y vont, hein, by the way. Mais pourquoi, dans ma tête, aller flamber? C'est pratiquement, avec ton alcool,
ta place, l'entrée, puis tout le kit, c'est minimum, t'as pas pris de danse encore, 60-70$. Sûrement plus, là, parce que dans le temps, on était en 2009, là. Sûrement plus aujourd'hui. Puis t'as pas pris de danse encore. Je sais qu'il y a des places où il y a moyen de moyenner, puis tu payes un petit extra, ça se reste entre vous, puis il y a plus que juste de la danse. Mais tu sais, tu vas pas t'en sortir en bas de 100 quelques piastres minimum pour avoir quelque chose. Puis c'est pas partout, puis c'est pas nécessairement assuré, tu sais. Alors que, tu sais, si tu vas juste dans un bar, puis tu t'achètes une pinte ou deux pour te donner du courage, t'as un plus gros peut-être, je trouve, pour 30$ dans un bar, qu'un fort probablement non, si tu connais pas les tricks, pour 80-120$. Genre. C'est juste te donner le goût aussi pour rien, man. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi ça, là, un côté personnel. Moi, j'adore. J'haïs ça, man. Le tease. Moi, c'est pas pour moi, là. Littéralement, là, genre, j'arrive là, puis je suis comme. Ça fait juste me donner le goût, puis il va rien se passer. Moi, je vois aucun genre avantage autre que de me frustrer, man. Fait que je vais pas là, man. J'aime pas ça, aller là. Toutes les fois que j'y vais, man, je me fais influencer par du monde, man. Puis je suis comme, ah, ok, man. Puis là, j'arrive là, puis je suis comme, tabarnak, pourquoi je suis venu ici? Ça fait juste me fâcher, man. Va falloir que tu dises non, man. Va falloir t'apprendre à dire non. Ben écoute, là, déjà avec le COVID, j'ai pris une bonne pause, man. Fait que là, je vais être bon pour en revenir en force puis crisser 3000$ en une soirée. Ouais. Je veux 6 danseuses en même temps dans le showroom. Mais on est parti vraiment loin de ça parce que à la base, tu sais, c'est quoi qui s'est passé de neuf dans ma semaine? Non, vas-y, explique-moi. Rien de spécial. Mais il fait beau, il fait chaud, le soleil se couche plus tard, c'était ça que je disais à la base. Et la pression que j'avais longtemps oubliée, moi je l'ai, je sais pas toi, je sais pas les autres, mais d'avoir le beach body prêt pour l'été, même si c'est la COVID, on s'en calisse, il faut que j'aille mon beach body, tu comprends? Fait que là, le soleil il ressort, tu commences à enlever des layers de vêtements, puis j'étais comme, crime, faut que je me mette à perdre du poids, entraînement, compter ses calories, puis ça me tentait semi. Là, je suis en mode vraiment lâche. Fait que j'ai commencé à marcher pas mal. Je marche pas mal. Je fais 30-40 max push-up, 30-40 max redressement assis, puis giga, c'est mieux que rien. Hein? Right? Je pense que tu me comprends peut-être un peu. Mais je fais ça 2 fois semaine, peut-être 3. En prenant des marches. C'est mieux que si je ne l'avais pas fait, hein? Hein? Mais c'est bon, man. Après ça, tu peux essayer de commencer à juste le faire plus souvent, puis maintenant, à un moment donné, tu vas avoir une bonne routine. Ouais, ben moi, je trouvais ça assez intéressant. Ben là, dans notre coin à nous, je sais qu'à Québec, tous les gyms sont fermés. Dans notre coin à nous, les gyms sont encore ouverts, mais avec beaucoup de restrictions, tu sais. Je pense qu'ils ferment à 6. Fait qu'il faut que tu y ailles de jour entre 2 pauses. Fait que, tu sais, clairement, fait pour dissuader les gens d'y aller. Quand tu es là-bas, il faut que tu portes le masque, mais tu peux y aller. Puis ça me tente pas, moi, le gym. Ça me tente jamais de me déplacer pour ça. Fait que j'ai juste commencé à marcher. Et j'ai commencé aussi pour m'aider, parce que si tu fais juste pogner des marches, je dis pas que ça marche pas, là, pour ceux qui se connaissent. Mais mettons que tu verras pas les résultats très rapidement. Fait que j'ai commencé à faire comme notre mêlée qui prend des bains, puis j'ai commencé à compter mes calories. C'est quand même pas malade, ça, mais c'est plate en tabarnak. C'est quand même plate, sauf que si t'es game, comme toi je sais pas t'es comment Philippe, je pense pas que t'es de même. Moi, Eva, je commence à faire le décompte de mes calories quotidiennes pendant que je sirote ma 6e bière, puis je fais oh, ok, c'est vrai, ça compte, ça! Oui, non, mais attends, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, je sais pas si toi t'es de même, mais moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un à la maison que j'ai des invités, hey, moi, je peux faire la cuisine, ça me tente, puis je suis vraiment pas un cuisinier. Là. Des 4, là, je suis le moins cuisiné. Mais s'il y a une espèce d'événement ou quelque chose de social, ça me tente de faire de quoi manger maison, puis tout le kit, mais si c'est juste pour pas mourir de faim puis continuer à vivre, moi, ça me dérange pas de manger le même déjeuner, le même dîner, le même souper tous les jours. Puis si tu as une diète assez similaire tous les jours, c'est très facile de juste compter les calories pour ces plats-là parce que tu vas toujours faire la même chose de la même manière. Fait que tu les comptes une fois, c'est un peu gossant la première journée que tu le comptes, puis après,
tu sais exactement ce que tu manges. T'as Hey, besoin de compter ça chaque jour. Tabarnak de vie beige. Ouais. Tabarnak de crise. Mais oui, parce que je sais qu'à chaque fois que je commence l'entraînement intense, je suis craqué les 2 premières semaines, puis j'arrête. Ouais. Ben, en même temps, c'est normal. Ça, c'est comme une tondeuse que t'essaies de partir à bras. Si tu crains, là, ça prend une coupe de shot avant que ça parte pour vrai. Ouais, mais je lâche avant, moi. Ça prend une coupe à coup de 2 semaines avant que finalement t'aies vraiment une routine. Ouais. Puis que tu sois sérieux. Mais aussi, c'est vraiment une affaire de mindset, là. Tu sais, faut que tu sois... c'est pas juste genre, je veux perdre du poids, puis ça va marcher, là. Faut vraiment, là, en tout cas, moi, là, les fois que ça a marché, là, parce que là, avec le COVID, ça a un peu pris le bord, là. Mais j'étais complètement mindé, là. J'étais à genre 260 livres, man. J'étais vraiment overweight, je buvais pas mal. Puis là, je me suis juste tanné, man, puis j'ai dit, OK, man, ma vie, c'est un peu de la merde, là. J'ai un train de vie de merde. Fait que du jour au lendemain, man, j'ai commencé à changer tout. Mais tu sais, moi, un peu dans mon tempérament de tout ou rien, là, j'ai décidé de genre, OK, là, je m'achète un genre de programme alimentaire. Si je vais commencer à peser ma bouffe, ce qui est extrêmement plate, by the way. Moi, ce que moi, je trouve personnellement. Ouais, non. Mais, tu sais, je l'ai fait au début, puis à un moment donné, tu catches à peu près c'est quoi une portion comme Ouais, tu gagnes une pour bonne toi là, de viande ou de Parce que j'ai l'impression que fruits ou... beaucoup de personnes, s'ils veulent, sont capables de compter ça. Ouais. Mais nous, spécifiquement, les 4 frères et sœurs, là, on est incapables de calculer ça. Nous, c'est quand on est sur le bord de vomir qu'on se rend Ouais, compte que moi, c'est une coupe de faut- bouchée qu'on aurait dû arrêter. Quand je commence à respirer fort, là, puis à m'assoupir debout, là, ben là, je sais que j'ai trop mangé, tu sais, c'est pas genre... Mais tu sais, c'est parce que moi, je mange pas, là, moi, j'engloutis, fait que... Ouais. Tu sais, ma blonde, esti, elle a même pas le temps de s'asseoir, man, puis j'ai fini ma bouffe, man. Puis elle est comme, tabarnak, c'est hot, souper avec toi, man. Ben, écoute, moi, dans le temps, c'était... j'ai entendu ça. Tu veux aller jouer à tes jeux vidéo, esti, quand on était plus jeune? Là? Ben, Ouais. tu manges toute ton assiette. Ben, man, je pense que c'est pas trop une bonne affaire. Fait que ceux qui ont Ouais. des enfants live, là, essayez pas de les presser pour qu'ils aillent jouer parce que moi, je trouve, j'ai grandi de même. Puis maintenant, man, je suis incapable de savourer. Tu sais, j'aime ça manger, là. J'adore manger, j'adore goûter plein de styles de bouffe, genre malade. Mais je suis incapable de manger lentement. Là. Moi, genre, savourer, là, tu Déposer mastiques tes ustensiles, là. 37 fois ta bouchée, là. Je suis pas capable, man. Moi, 2-3 shots, esti, j'avale. Ça, ouais, c'est tombé dans Je l'ai cassé l'estomac. en 3, si on avale, ça rentre dans C'est ça. l'œsophage, fait que let's go. man. Comme un oiseau, man. Oh, ça rentre direct dans la gorge. Moi, je suis une grosse calice d'autruche, c'est ça que je suis. man. Mais on est un peu tous de même. Je pense qu'Eva, c'est la moins pire, évidemment, mais même Eva, je pense que tu sais, elle est peut-être semi-classe là-dessus aussi. Mais ouais, définitivement, moi et toi, puis le mêlé qui prend son bain, quand on mange pas. Elle a un nombre de commentaires qui me dit genre, Chris, t'es-tu bon ou t'as-tu croqué, esti, dans tes bouchées? Le monde qui dit ça, c'est fou parce que le pire, c'est que moi, quand je suis dans un événement social, là, on est dans un restaurant, il y a des amis, moi, je parle en Chris. Je parle tellement que le monde me dit, Chris, mange ton assiette, ça va être froid. Mais quand il me dit ça, regarde mon assiette, ça fait longtemps que j'ai fini. Puis, ils sont pas capables de résoudre comment c'est possible parce que j'ai parlé beaucoup, puis j'ai fini avant tout le monde. Ouais. First, je mange la bouche pleine, puis ça me dérange pas. Puis deuxièmement, si moi, j'avale, je mâche pas, là. J'avale. Si je me calisse l'aile de poulet, man, puis là, aussi jusqu'au cartilage, Je ressors même pas là. mange 2-3 shots, ouais, dans la gorge, dans la gloute. Mais, ouais, moi, comme toi, man, je mange hyper vite. Puis j'ai un de mes chums, là, lui, là, c'est l'inverse de moi. Hey, il prend des petites crises de bouchée, là. Il dépose, mettons, là, justement, crise des ailes de poulet. On avait été à la cage au sport. On se commande, moi, puis, en tout cas, on était genre 3-4 gars, là. On se commande chacun 24 ailes puis de la bière. Man. OK. On revenait de la job, là, c'était comme notre souper équilibré Ouais. de gars qui compte ses calories puis qui est à son affaire, là. Mettons, hein. Fait que là,
Moi, j'ai mangé 24 L pendant que lui parlait, man. Puis là, après ça, on dit, bon, ben Chris, faudrait qu'on fasse un bout dans pas long. Il est là, hein, vous partez déjà? Lui, il avait mangé genre 3-4 L, là, des 24, là. Il est là, ah, ben, voulez-vous m'aider? Je vais pas finir ça. Je suis comme, gaspillage. Je vais en manger certains encore. Tabarnak. Ouais. Mais c'est ça, man. Regarde, malgré tous mes efforts, j'ai jamais réussi à manger lentement. Ouais, non. Définitivement, je pense que tous les trucs qu'ils donnent en ligne, là, parce que je regardais un peu ça, par exemple, au lieu de prendre une assiette de plat principal, tu as des assiettes plus petits, là, genre snack ou je sais pas trop comment ils appellent ça, là, mais plus petits, c'est bon parce que faut que je me limite physiquement parce que j'ai pas le mental pour être capable de me dire que ça n'a pas d'allure. Moi, 24 L, pour moi, ça fait bien du sens, là. Tu sais, ce qui d'habitude est genre 2 entrées pour 4 personnes. Moi, je me dis, ah, ça a bien de l'allure. Mais c'est un repas, tu sais, c'est un repas, ça le fait. Puis après ça, je vais l'aider à finir ses ailes qu'il a pas mangé assez vite. Ah ouais. Non, écoute, c'est comme la même chose. Je pense que ça fait 2 semaines à peu près. Je sais pas si toi t'étais là. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. J'osais ça avec l'autre, le mêlé, puis notre beau-frère, puis j'ai dit, Chris, vous me tentez, là, on était en train de boire, on était en train de faire du fun, puis j'ai dit, Chris, je me commande la pizza, j'ai pas envie de me faire à manger, ça fait 2-3 semaines. Là, je commande, puis tu sais, Chris, t'arrives au Domino's, puis pour genre 3 piastres de plus, taxes incluses, pratiquement, tu peux passer d'une moyenne à une large. Chris, je vais prendre la large, c'est juste 4 piastres de plus. Mais là, je sais qu'une large, ça n'a pas d'allure pour une personne seule. Fait que je me dis, je vais en offrir à mon coloc. Fait que la pizza arrive, je paye, puis je dis, Chris, ça va être une bonne surprise. Je sais pas, toi, tu te fais offrir 2-3 points out of nowhere, c'est le fun. Si je cogne à sa porte, je dis, hey, j'ai une grosse pizza, je prends un sou, tu vas aimer la saveur, pique-toi 3 points, si, fais-toi plaisir. Hey, si tu plates, hein, mais je me suis commandé juste avant toi, il y a 30 minutes, une pizza. Moi, j'ai plus faim, je suis plus capable. Ah. Hey, Chris, c'est plate, hein, mais OK. Fait que je reviens dans la chambre. Je commence à manger la pizza, man. Puis dis, t'as une large à toi tout seul? Ouais, ben, je sais pas, ouais, j'ai une large. Tu vas-tu la garder? Non, man, je garderai jamais une pizza. Là, je la mange là. Tu vas manger une 14 pouces. Tu vas manger une 14 pouces à toi tout seul. Je te garantis que c'est rentré. Hein? No regrets, aussi. Je pense que j'ai laissé, OK, là, je pense que j'ai laissé 2 croûtes. C'est-à-dire que sur les 12 points qu'il y avait, j'ai mangé même la croûte de 10 des 12 points. Tu sais, juste pour te dire. Est-ce que je suis là-bas après? Non. Est-ce que j'avais envie de dormir en crise puis j'ai lâché le style à la conversation? Oui. Mais je l'ai fini. Mais c'est pas vrai qu'il y avait une de ces pointes-là qui allait se ramasser dans le frigo. C'est non. C'est fait pour être mangé là. Puis j'ai commencé à respirer à, je sais pas moi, sur 12 points, j'ai commencé à respirer fort à 9e point, puis j'ai fini 3 points. Parce que ça peut rentrer. Mais tu sais, bon. Tu te pars un petit film, là, t'attends, mettons, 20 minutes, là, puis là, tranquillement, pas vite, t'es grignotes. C'est là le seul moment que je suis capable de manger lentement. C'est quand je commence à être bourré, là, puis que je respire fort, là. Ben là, ça rentre. Mais c'est juste que moi, mon estomac a des vergetures, man. Je peux pas croire l'inverse. C'est sûr, man. Mon estomac a des vergetures, puis je suis pas capable de manger. Fait que, définitivement, quand il y a une question de quantité, il faut me donner le truc adéquat. Puis c'est con, mais moi, il faut, puis je l'avais déjà mentionné dans d'autres podcasts aussi, je pense que c'est le même problème, faut pas qu'on me la montre. Fait que si je suis dans un party ou qu'il y a de la bouffe ou whatever, il faut que je change de pièce. Faut pas que j'ai un contact visuel avec la potentielle victime. Parce que sinon, je la mange. Ouais, je comprends ça. On est tous de même, je pense. Ouais. Gab, c'est le mêlé qui prend son bain, qui nous contait qu'il y avait un gâteau de fête, je pense, de son fils dans le frigo. Puis s'il a pas pu s'empêcher, à coup de petites pointes par-ci par-là, il l'a tout mangé en genre une fin de semaine. Ouais, même genre, pas, je pense, la journée même, de quoi de même. Quand est-ce que tu vas manger du calice de gâteau, Ben? Jamais, là, mais il est dans le frigo, là. Tu tâtes le démon, il prend de la place, tu sais. Faut bien le nettoyer. Ouais. Non, c'est ça. Fait que moi, d'ailleurs, c'est pour ça, tous les côtés cochonneries, dessert puis du gâteau, moi, j'en achète pas. Ouais, c'est ça. Parce que si dans le frigo, il t'offre pas, et puis c'est pas ça qu'il faut, fait que j'en achète pas. Faut pas que ça dans ma face. Ça, c'est mon truc à moi. C'est ça, je dis à ma blonde aussi. Elle dit, on achète-tu des chips? Non, man, parce que s'il y en a, c'est sûr que je passe le sac, là, je l'ouvre, je le mange au complet. Là. Oh, fait que, non, mais achète-le pas, j'ai pas ce besoin-là. Fait que si tu me l'achètes, tu me le crées. Là, soudainement, j'ai donc bien besoin.
de chips dans ma gorge. Ouais. Je vais me passer le sac. Là. Ah! Ouais, Ah, là, non. zéro Ouais, raisonnable. non, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Mais ça, c'est ma semaine. Fait qu'après un bon 40 minutes, 45 minutes de parenthèse, toi et ta semaine, Philippe? Ben moi, écoute, je suis toujours dans ma recherche de maison. Ah ouais. Ouais. C'est complètement débile. Le marché est fou raide. Ça fait 2 offres qu'on fait, moi et ma blonde, qui sont rejetées. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une offre encore plus intéressante. Man, c'est terrible. Là. Puis, tu sais, il me semble là, que, tu sais, je suis pas un expert en immobilier ou quoi que ce soit, là, mais, tu sais, je veux dire, j'ai eu des proches qui ont vendu des maisons de mon vivant, puis que j'ai un peu su par la bande leur expérience. Puis, tu sais, d'habitude, là, le prix de la maison, le monde essayait d'offrir un peu moins, mais tu sais, dans le raisonnable, puis de la négocier, tu sais. Là, présentement, c'est pas ça la réalité. Là. C'est le exemple que toi, Marcos, tu as une maison, tu veux la vendre 325 000, ben là, ils vont dire, hey, mais ça à 299 000, tu vas avoir encore plus de monde qui vont sentir qu'ils peuvent se permettre cette maison-là, qui vont venir la visiter. Puis il y en a là-dedans qui vont s'essayer à peut-être offrir, mettons, 305 000 ou un prix quasiment similaire au prix affiché ou même le prix affiché. Puis ça fait monter la pression parce que toi, quand tu fais une offre d'achat, tu sais pas les autres ils ont offert combien d'argent. Fait que tu fais juste te faire dire il y a 10 offres d'achat sur la maison. Fait que là, toi, tu te dis OK, mais j'ai pas le choix de monter haut parce que sinon je l'aurais pas. Puis là, si t'es désespéré ou tu sais, ta situation elle te permet pas de niaiser trop longtemps puis que t'as les moyens, là, c'est facile de t'emballer. Là. Ah ouais. Fait que y en a que, man, c'est terrible, là, ils vont monter, là. Il y a des maisons, là, ça se vend 30, si 40 000 au-dessus, ça a même pas de bon sens. Puis, tu sais, de mon souvenir, moi, de quelques années, là, ça fait pas 1000 ans, là, peut-être on parle d'un 4-5 ans, là. C'était genre, mettons que tu l'affiches à 250 000, ben, le monde va aussi t'en négocier à 240, 235 ou je sais pas. Puis après ça, toi, tu fais une contre-offre pour essayer d'arriver plus proche du prix que tu as affiché. Là, présentement, là, le prix affiché, là, c'est juste pour quelque chose qui est réaliste, tu sais, mettons, pour la majorité des gens. Là. Ouais. Puis tu te dis, je vais avoir le plus de visites possible, comme ça, ils vont avoir tellement d'offres que, man, le monde va monter, puis ça va monter encore plus haut que le prix que je m'imagine dans ma tête. Là. C'est terrible. Là. Ouais. Fait que, présentement, c'est un peu fou. Mais, Mais toi, t'es-tu bien mal pris? Faut-tu que t'en achètes un non, cet été? on est zéro mal pris. Par contre, l'inquiétude qu'on a, c'est est-ce que si on attend, ça va s'améliorer? Personnellement, j'ai pas l'impression que les prix vont baisser. Par contre, Même après COVID. même après COVID, parce que, man, en tout cas, je suis pas un expert en immobilier. S'il y a des experts en immobilier qui s'y connaissent vraiment et qui ont envie de partager ça avec nous, écrivez-nous, gênez-vous pas. Corrigez-nous, ça va nous faire plaisir. Mais c'est que Chris, toi, t'achètes, Marcos, une maison à, je sais pas, moi, 300 000 qui valait, qui était affichée à 265 000, genre. Toi, t'as décidé, est-ce que tu l'achetais à 300 000 parce que t'as vu donc bien? Puis là, dans 5 ans, tu vas la revendre. Tu vas-tu la vendre en bas du prix que tu l'as acheté? Tu vas essayer de la vendre pareil, sinon plus cher, là. Ouais. En réalité, cette maison-là a déjà eu une augmentation comme du prix, là, pour aucune crise de raison, juste parce que le marché présentement est bon pour les vendeurs, parce qu'il y a trop de... Je vois un peu plus ton point. Il y a trop de demandes. Fait que, tu sais, moi, mon questionnement, c'est j'attends. Est-ce que d'attendre, ce serait le bon move à faire? Ou je suis mieux d'essayer de, tu sais, pas m'emballer justement parce qu'on n'est pas pressé. Mais, tu sais, on a enfin les moyens de se permettre ça. Ben, tu fais, ben, OK. On va essayer de s'en trouver une qui est raisonnable, puis peut-être on va avoir un coup de chance, tu sais. Ou ben on attend. Parce que moi, c'est ça, là. C'est un peu la roulette russe. Si tu sais pas, là. Le monde, ils disent, oui, attends, ça va redescendre, puis tout. OK. Mais est-ce que c'est une situation qui a eu bien des précédents? Je pense pas, moi. Tu
sais, là, tout le monde... Puis tu sais, il y a aussi le fait, veux pas, que ça va être un peu une nouvelle réalité. Malgré que le COVID, à un moment donné, il va peut-être avoir un genre de retour à normal, là, Mhm. ben, il y a encore du monde qui vont continuer à faire du télétravail. Là. Ça va faire partie de la réalité d'aujourd'hui. Fait que c'est bien plus intéressant, plus qu'avant, à mon avis, d'avoir une maison présentement qu'à l'époque où le télétravail, c'était comme what the fuck, ça se peut pas, là. Tu allais physiquement dans un bureau travailler, là. Ouais, c'est vrai que tous ces côtés-là que j'ai pas pensé pendant tout. Je m'y connais vraiment pas assez en immobilier pour te dire, mais moi j'aurais l'impression que ça redescendrait quand même un peu. Est-ce qu'autant qu'on le pense, je sais pas, parce que c'est des bons points. Mais ça peut pas. Bon, remarque, ça se peut très bien, je sais pas. Mais il me semble que ça peut pas juste continuer à monter à l'infini, hein. Si c'est plus achetable, c'est plus vendable, mais c'est pas vrai que le monde va rester en maison tout le temps jusqu'à temps qu'il meure. Non, mais tu sais, écoute, nous, on considère que les maisons sont excessivement chères au Québec. Puis pourtant, c'est rien comparé à si tu checkes, mettons, des maisons à Montréal, c'est plus cher. Si tu checkes des maisons en Ontario, c'est plus cher. Si tu checkes les maisons à Toronto, c'est encore plus cher. Il y a des maisons ben, tu sais, il y en a ici aussi, là, mais c'est plus fréquent de voir des maisons d'un 700-800 000 et plus qu'ici au Québec, là. À Fait que- Ottawa? non, ben, ouais, Toronto. Ok. Fait que, Parce tu sais, qu'Ottawa, Chris, c'est cher en esti pour la mais ville la plus plate de sa planète. Mais... oui, mais ben, en tout cas, tu sais, notre frère qui prend son bain est allé étudier en Ontario. Puis, ouais, de ce qu'il nous disait, là, le prix des maisons est assez cher, là. Hmm. C'est assez cher, là. Fait que, puis plus qu'au Québec. Ben, au Québec, tu sais, on s'entend, je dis au Québec, mais je parlerais plus en connaissance de cause de la ville de Québec, là, parce que c'est là que je recherche présentement. Tu sais, si tu regardes en région, il y a quand même pas mal des différences de prix, là. Ouais, ouais. Mais quand même. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut monter quand même plus qu'on pense avant que ce soit plus abordable. Tu sais, si tu regardes, là, justement, à Toronto, il y a des maisons crissement chères. Ouais, le salaire est plus élevé, mais est-ce qu'il l'est à ce point-là? Je serais curieux. Je serais curieux de savoir. Ben, fait que toi, à cause que tu penses pas que ça va descendre vraiment, tu te dis c'est maintenant ou jamais. Fait que toi aussi, tu rentres dans le game de donner des esprits de fou, là, qui a pas d'allure. Ben, oui puis non. C'est-à-dire, moi, c'est sûr que quand tu connais pas ça, tu sais, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait du sens. Mais tu sais, euh, là, nous autres, il y a 2 offres qui ont été refusées. Donc, tu sais, tu donnes un prix que tu penses, puis après ça, là, tu vas recevoir un appel pour te dire si oui ou non ils ont accepté ton offre. Puis les 2 fois, là, c'était quand même des montants pas pires, là. Genre peut-être un 20 000, 25 000 au-dessus. Puis encore, on se faisait appeler, il y a quelqu'un qui a mis plus. Est-ce qu'ils doivent montrer des preuves? Parce que moi, je pourrais être un vendeur puis sortir de mon cul, esti, que Ben, j'ai 20 offres. dans le fond, là, ce qui arrive, c'est ben, de plus en plus, justement, là, ils demandent une préqualification pour un prêt hypothécaire. Ça veut dire que tu t'en vas voir un courtier hypothécaire qui est genre un prêt pour lui, il va te Pas de magasiner maison, là. une banque pour demander un prêt pour une maison avec le taux d'intérêt le plus avantageux là, pour ton prêt. Mhm. Dans le fond, lui, il va checker ton dossier, genre tes dettes, puis tout ça. Puis après ça, il va dire OK, ben tu serais prêt à prouver pour tel montant maximum. Ça Hmm. veut dire que selon ton dossier, les payes que tu fais, l'argent que tu as de côté pour ta mise de fonds, qui est comme le cash down, là, comme on dit dans le langage populaire, pour ta maison, Mhm. qui est un minimum de 5% de la valeur de la maison que tu vas acheter. Mais dans le fond, euh, ils vont dire, je sais pas, moi, t'es capable d'emprunter jusqu'à 300 000, 400 000. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée d'emprunter le maximum de l'argent qui t'est autorisé, mais ils disent selon genre ta réalité financière, tu peux te permettre ça. Puis fait que c'est ça. Fait que t'arrives devant mettons un vendeur, puis t'as ta lettre, ben déjà là, t'es un peu plus pris au sérieux parce que tu sais,
C'est pas C'est que tu genre, peux te le je te permettre. jure, man, j'ai l'argent, puis dans le fond, Chris, tu fais même pas 200$ par paye, là, tu sais. Ouais. Non, ou t'as des salaires vraiment qui sont pas tout le temps pareils. Bref. Fait que c'est ça. C'est sûr que tu vas être plus pris au sérieux si t'as une préqualification qu'ils appellent. Fait que tu l'as, d'ailleurs. Ouais, je l'ai. Ben oui. Ouais, ok. Ben honnêtement, là, surtout présentement que le marché est fou, là. Tu sais, le monde, ils veulent pas perdre une vente parce qu'ils ont pris un risque avec quelqu'un qui savait pas s'il y avait l'argent. Ouais. Il y a tellement de demandes que dans le fond, exemple, je sais pas, le gars qui s'est laissé emballer, là, puis qui a dit Ah, moi, je Qui m'en va y avoir de crisse, se le payer. je te paye 100 000 piastres de plus sur ta maison, je m'en torche, je la veux. OK. Mais dans le fond, le gars, il a pas le cash. Puis toi, t'as dit Ah, si c'est malade, je vais faire 100 000 de plus sur ma maison. Toutes les autres, ouais. T'as perdu les autres, man. Les autres, ils vont pas te niaiser, ils vont aller voir ailleurs. Là. Tu peux, toi, quand tu fais une offre, te lier à. Dans le fond, si le gars avant toi, là, le gars qui a eu l'offre, mettons que t'es le deuxième, tu peux dire si lui, il l'a pas, dans le fond, c'est moi qui tombe le deuxième. Sauf que t'es légalement comme lié à ce genre de contrat-là. Fait que si tu fais ça, c'est pas avantageux parce qu'il faut que tu attendes que lui fasse son inspection. Ils ont genre 10 jours après la signature là, pour faire l'inspection. Puis tout. Fait que ça peut être long. Ça tu perds ton temps. Ouais, ça peut être long. Là. Puis tu sais, tu pourrais avoir d'autres offres encore plus intéressantes passer, mais toi, légalement, t'es lié. Parce que tu peux pas faire 2 offres en même temps parce que si t'es approuvé ces 2, il va falloir que tu payes. Tu sais, il faudrait comme tu payes 2 maisons. Là, ça marche pas. Là. Fait que tu peux pas faire ça. Fait que tu sais, c'est. Honnêtement, je sais pas. Dis-moi, toi, tu ferais quoi, là? Tu sais, est-ce que toi, tu penses que ça. Genre, c'est le temps d'acheter live ou t'attendrais, genre? Mettons, je te dis, là, Marco, je te donne le cash pour t'acheter une maison live, là, t'as un pas pire mise de fonds, go. T'achètes-tu maintenant ou t'attends? Moi, je suis un cancre en économie, hein, mais tu peux que je sais, là, puis ça, c'est ceux-là qui sont bons en économie ou qui connaissent l'immobilier, rien de moins, là. Et, gênez-vous pas. Mais moi, je sais que la crise économique de 2008 aux États-Unis avait été créée, entre autres, par le marché immobilier. Ça avait explosé, ça avait fait une bulle. Puis j'ai la difficulté à croire, je suis pas allé double-check, là, mais j'ai la difficulté à croire que le marché restait avec les mêmes prix en 2021. Tu comprends? Ouais. Fait que je me dis, tu sais, c'est sûr que c'était une réalité différente. C'était pas la COVID. C'est vrai que le télétravail était pas aussi accessible. Tous les points que tu as dit. Mais ouais, moi j'aurais tendance à dire, je veux dire, l'économie, ça fluctue tellement. Il y a tellement des affaires qui bougent, qui vont à gauche et à droite que je sais pas quand. Je pourrais pas te prévoir une date. De fond, la game à ta place, ça serait à quel point tu peux attendre. C'est ça. Parce que moi, je te dis, est-ce que ça va juste aller en montant? C'est impossible. Ça peut pas toujours aller en montant. L'argent peut pas aller toujours en montant. C'est impossible. Je connais pas assez en économie. Je peux juste te dire que ça peut pas aller en montant tout le temps. Il faut que ça, tu sais, en tout cas. Ouais, mais ça va dropper quand? Dans 3 ans, dans 4 ans? C'est ça la question. Fait que c'est ça la question. Si je me mets à ta place, c'est combien de temps que toi tu peux attendre? Puis moi, je regardais ça en barème. Là. Combien de temps que tu es prêt à attendre? Je sais que toi, ça fait un bout que tu en parlais. Fait que là, tu sais, en 2021, c'était pas mal dans les années que tu y aurais pensé, même s'il n'y avait pas eu de COVID. Tu as juste eu la bad luck que ça tombe pendant ce moment-là. Ouais, j'ai eu la bad luck de vivre une pandémie mondiale de mon vivant. Ouais, ce que je veux dire, c'est que pour les auditeurs qui ne le savent pas, Philippe n'a pas décidé de se magasiner parce qu'il se tournait les pouces passer la pandémie. Non. C'était supposé être dans ces années-ci, mais là, c'est une réalité complètement random qui est arrivée sur lui là-dessus. Fait que je sais pas. Je sais que toi, tu es prêt à attendre, mais pas 10 ans. Là, on s'entend. Là. Ouais. Fait que... Tu sais, il y avait d'autres facteurs aussi, là, tu sais, je veux dire, moi de ma blonde, ça fait pas 1000 ans qu'on était ensemble, là, tu sais, c'est pas après 3 mois de relation que j'avais le goût de dire, go, à 2, on s'achète une maison, non, mais tu sais, j'avais une couple d'affaires à checker avant, fait que là, tu sais, là, ça va bien, ben là, je suis plus confiant de prendre ce risque-là, tu sais, je veux pas, il y a jamais de risque zéro, mais, tu sais, je trouve... Il y a une marge entre attendre 1 an, une couple de mois, puis le faire go à 2 mois après, c'est pour la vie, go, on part à la maison. Mais là, c'est ça. Tu sais, Chris, il y a le COVID. Mais tu sais, présentement, elle veut pas, c'est des petits irritants que, tu sais, mettons, ma blonde, des fois, ça arrive qu'elle fait du télétravail. Mais on est dans un 4,5, man. Qui ressemble. Ben, c'est plus comme un 3,5 parce que le salon, salle à manger, c'est comme air ouverte, là. Ouais. Mais tu l'endures pas? Oui, mais c'est-à-dire, mettons, elle travaille. Ouais. Ben, elle est dans la salle à manger. Là.
Fait que, tu sais, moi, je suis comme dans la maison, puis il faut que je fasse attention pour pas faire de bruit, pas déranger ses réunions puis ses affaires. Ouais. C'est tannant, là. Puis je me dis, Chris, genre, c'est pas comme si, tu sais, je veux dire, ça fait une couple d'années, là, qu'on met de l'argent de côté, puis on serait capable, là. Mais Chris, pourquoi qu'on le ferait pas? Fait que, puis c'est plus à se dire, est-ce que si j'attends, ben là, je vais être encore plus dans la merde, dans le fond, tu le sais pas. Fait que là, t'achètes là pour avoir la paix là, tu sais, mais tu prends un risque. Tu sais, il n'y a pas de risque Ouais, zéro. ben, tu sais. Ça se peut que ça je veux monte, dire, ça se peut que ça baisse, comme tu as ça se peut dit. que ça monte, ça se peut que ça baisse. Moi, je suis sûr que ça va baisser. En fait, je te dis pas que ça se peut que ça monte, ça peut que ça baisse. C'est sûr que ça va baisser. Ce que je peux pas dire, c'est quand. Je connais pas assez ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça baisse. C'est sûr que ça baisse. Ça peut pas. Il y a de quoi qui va arriver, là. Tu sais, mais je te dis ça, puis moi, j'ai vu un petit documentaire YouTube pour le fun, là. Puis à Vancouver, supposément, l'immobilier a explosé parce que il y a beaucoup de Chinois avec un certain revenu qui s'achètent des propriétés, je pense, parce que ça facilite l'acquisition de visa. Puis, en tout cas, il y a quelque chose dans le système. J'ai vu le documentaire il y a comme une couple d'années, genre. Puis il y a plein de maisons qui sont achetées, mais il n'y a personne dedans. Puis il y a plein d'appartements, de meubles appartements où, genre, le monde, il marche, puis t'as l'impression d'être un appartement fantôme parce que, dans le fond, là, sur les 30 appartements, les 34,5 ou 3,5 qu'il y a dans le building, il y en a peut-être 8 d'occupés. Les autres sont toutes louées, mais personne dedans. Il n'y a personne ou c'est du Airbnb, mais il n'y a personne officiellement dedans. Puis ce que ça fait, entre autres, en plus de monter les prix, parce qu'il y en a moins pour le monde qui veut vraiment vivre, les commerces meurent parce que les commerces du coin, dans le fond, là, l'épicerie qui est dans ton quartier, là, c'est pour faire nourrir ou whatever, tout le monde qui sont là. Mais là, toutes les 4 HLM à côté, ben pas HLM nécessairement, mais les 4 gros appartements à côté qui peuvent prendre au moins 350 familles, ben là, il y en a 30, 20, 40. Fait qu'ils viennent plus acheter souvent. Son magasin commence à être vide. C'est pas que le quartier est plein. Tout le monde a acheté, tout le monde a réservé. Mais il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Fait qu'il n'y a personne qui vient au Ah, y a commerce pas de acheter clients. des affaires. Fait que là, les commerces commencent à fermer. Puis en tout cas, ça crée comme un espèce de gros problème que, du moins, le BC Vancouver a jamais prédit ça, là, a jamais pensé que ça pourrait arriver. Fait qu'il était comme pas prêt. Puis ça, je dis ça, est-ce que ça s'est arrangé aujourd'hui? Je pense pas. Fait que oui, c'est possible que ça prenne des années avant de redescendre. Mais je sais pas. Fait qu'à ta place, ça serait dur. Si je suis exactement comme toi, dans ta situation où je sais que tu peux attendre peut-être 1 an ou 2, plus que ça, ça commence à trouver ça rough un peu. Je le sais pas, man. Moi, là, présentement, un peu la mentalité qu'on a, c'est genre, on n'a pas d'enfants. On n'est pas, tu sais, notre bail est encore bon, un bon bout, là. On n'est pas pressé Ouais. d'avoir une maison absolument. Fait que, on check, puis on attend de voir s'il n'y a pas une opportunité. Des fois, là, juste une question de timing, de chance. On essaie de pas aller dans l'extrême, là, de le bider des prix épouvantables. On Ouais. va pas trop le regretter plus tard. Puis on se dit, ben, si on l'a, man. Puis tant mieux, ce sera le fun. Ben, je te cacherai pas que je serais content d'avoir mon espace à moi, à quelque part. Ouais, mais je te dirais. Ouais, mais tu sais, je te dirais d'y aller comme ça, là. Je te dirais. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Tu y vas, puis tu essaies d'être compétitif, mais t'exagères pas. Ouais. Parce qu'au final, là, peut-être que là, pendant que c'est la COVID, puis t'es spécialement enfermé à l'intérieur, tu sais, tu t'en rends compte à quel point un 4,5, c'est peut-être petit. Mais quand on va revenir à un semblant de vie normale, là, tu le sentiras pas autant. Puis peut-être que finalement, ton 60 000 extra que tu as donné dans l'autre maison, il aurait pu attendre. Tu comprends? Ouais, Parce non, que c'est ça. dans le moment, tu sentais que c'était comme, OK, je suis tanné, mais c'est temporaire au final. C'est un esti temporaire, là, je mentirais pas, là, ça n'a pas duré 2 mois cette affaire-là, mais ça reste temporaire. Tu sais. Ouais, sauf que, mettons, à l'inverse, t'attends, puis finalement, les prix restent pareils. Moi, j'ai l'impression là, que les prix descendront pas à court terme. Par contre, je dis pas qu'ils descendront jamais, mais à court terme, ça descendra pas. Ce qui va peut-être descendre, c'est la demande. Tu sais, là, Ben, ça présentement, revient au même. t'arrives d'une maison, ben oui, puis non. Parce que ton prix, mettons, là, ta maison à 300 000, elle descendra pas nécessairement à 275 000 dans 2 ans. Mais au lieu de se vendre, tu sais, affiché 300 000, vendu 335 000, elle va peut-être se vendre 300 000 ou 290 000. Ouais, mais ça veut dire que s'il y a moins de demandes, tu as plus de jeux. Tu peux leur descendre bien gros, puis ceux-là qui l'ont acheté pendant la pandémie, qui l'ont suracheté dans le fond,
Ben, il va falloir qu'ils vivent avec le fait qu'ils vont sûrement la vendre moins cher. Parce que sinon, c'est ça où tu gardes, Calis, parce qu'il n'y a personne qui va l'acheter, il n'y a pas de demande. Eh ben, je pense pas, là. Encore là, chers auditeurs, Ouais, on parle à travers notre chapeau. un peu. Mais, Ouais. Chris, c'est des spéculations de deux motés qui n'ont pas de maison. Mais, Ouais. mais regarde, vous avez juste un aperçu de deux motés qui jasent d'un salon. Fais-toi-en construire une à la place. Hey, c'est pire, man. C'est pire. On check ça, là, les prix, là, c'est épouvantable. Parce que aussi, là, tout le monde est enfermé chez eux. Ben là, c'est le meilleur temps pour commencer à investir sur ta cour. T'acheter un nouveau patio, man. De faire le beach club dans ta cour, man. C'est le temps, là. Fait que plus il y a de demandes, plus les prix montent, le prix du bois monté. Après ça, ben c'est ça. La main-d'œuvre est plus rare, c'est plus compliqué avec les mesures pis tout. Les prix des maisons, man, la construction, ça monte. Wow. Une maison, si tu veux une maison neuve, là, unifamiliale, là, pas les astis jumelés, le Chris qui a les jumelés, man. Ben, en même temps, tu sais, j'ai jamais eu de maison, mais mon demi-frère qui était en jumelé avait eu une expérience assez ordinaire que je me dis, tabarnak, man. Ça me tente même pas de m'embarquer là-dedans. Être comme copropriétaire avec un voisin que tu le sais pas d'avance, là, peut-être que tu vas pas t'entendre avec. Il y a des choses, mettons, si t'as un problème de fourmis ou de souris ou whatever, tu veux faire traiter ça, man. L'autre, techniquement, là, si ça ne tente pas, man, s'il est aucunement obligé, là, c'est parce que Chris, c'est le même building, tabarnak. Si toi, tu fais traiter de ton bord puis l'autre s'entorche, man, c'est pas terrible. Là. Fait que, en tout cas, moi, je te dirais, j'ai même pas envie de m'embarquer là-dedans. Ça se peut que ce serait une expérience ultra agréable puis que lui, il a vraiment été malchanceux, mais on dirait que ça m'a pas donné confiance en ça. Tu sais, les jumelés, techniquement, c'est comme pour que ça soit plus abordable. Tu sais, c'est comme ça te permet d'avoir une maison à un prix plus abordable. Mais Chris, on checkait là, justement, parce qu'on est dans la recherche de maison, des jumelés, asti, le prix d'une maison, man. Tu regardes en dedans, c'est super beau, là, mais pourquoi t'achètes à ce prix-là pour avoir un jumelé? Hein? Man. Je sais pas. Je sais pas, écoute, mais je me dis, présentement, on est dans une belle posture, tu sais. On n'a pas d'enfants, on n'est pas genre, vite, mon bail va finir, je vais être dans la rue, man, si je trouve rien, ou genre, je vais être obligé de renouveler. Là, man, on n'a pas de problème, nous autres. Fait on peut checker, puis si on fait des offres, ça pogne pas, man, puis on se dit, peut-être à un moment donné, on va être chanceux. C'est sûr que c'est fâchant, c'est quand même stressant, là, je te le cacherai pas. Parce qu'à toutes les fois, mettons, tu fais une offre, là, faut que tu attendes telle date, là, le gars, il va tout checker les offres puis il va te donner des nouvelles. Pendant ce temps-là, tu manques peut-être d'autres offres aussi là, qui étaient peut-être intéressantes. Parce que t'es lié légalement à ce genre de contrat-là. Ben ouais. Jusqu'à ce que tu aies la réponse. Fait que c'est sûr que c'est lourd un peu. Mais bon. Fait que c'est ça. Écoute, on lâche pas la patate? Non. Et check ça. Moi, je pense que ton point, honnêtement, je te rajouterai pas grand-chose. Chris, rends-toi compétitif, mais exagère pas. Hein? Fais pas une offre que tu vas regretter dans une couple d'années. Shut up and take my money! Je te donne 100 000 piastres de plus, hostie. Puis là, après ça, je suis comme, je regrette. Moi, j'ai un style là, de truc, là, de toute manière, tu vas t'habituer peu importe ce que tu as. Là. Fait que, tu sais, là, en ce moment, tu trouves ton salon petit, là, mais tu vas trouver ton salon petit dans 5 ans, peu importe où tu es rendu aussi. Fait que, regarde, essaie de dépenser en fonction d'une manière raisonnable. C'est sûr que ton salon va être plus gros, plus intéressant, mais je veux dire, c'est surtout... ça, c'est des problèmes de... C'est quoi l'expression? C'est des problèmes de premier monde. Là. Ma perception, c'est surtout que je vais arrêter de verser un loyer dans le vide, tu comprends? C'est de l'argent qui me reviendra jamais. Versus une maison, je me dis, même si la totalité me revient pas, il y a au moins une partie, tu comprends? Tu revends ta maison un jour, ben il y a une partie de l'argent que tu payes par mois qui va te revenir dans les poches un jour. Là. Versus là, dans un appartement, je reste 7-40 ans, là. Ben tous ces 800$ là par mois que je donne, là, ça s'en va dans les poubelles, mon gars. Je ne reverrai plus jamais la couleur de cet argent-là. Ouais, mais peut-être ça va dans les études des enfants du propriétaire, peut-être ça va dans son alcool, peut-être ça va quelque part. Là. Oui, peut-être.
Tu sais, peut-être que t'as participé, là, dans le fond, là, quand il y a une petite fille ou un petit garçon qui t'insulte dans la rue, tu dis « Calisse, moi, j'ai peut-être payé pour tes études, puis tu le sais même pas. » Tu sais, c'est peut-être l'enfant d'un propriétaire. Mon père est plus riche que toi et Chris de pauvre. Son père, c'est ton proprio. Ben là, tu vas peut-être être fâché d'où est-ce que ton argent est allé. Eh oui. Ben ouais. Fait qu'écoute, si t'as rien d'autre à rajouter, mon Marcos, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Ouais, malheureusement, j'ai pas plus de sagesse à te donner. Moi, je suis pas pantoute dans le magasinage de maisons. Je sais pas quel pourcentage de la population québécoise je représente. Mais moi aussi, je suis célibataire. Ça change aussi beaucoup la donne. Là. Je dis pas qu'il y a personne qui s'achète des maisons seules. Toi, tu y avais pensé pendant un bout de ouais, mais c'est sûr que tout seul, j'avais pas mal moins un grand pouvoir d'achat. Là. À deux, ça change la game complètement. Définitivement. Fait que c'est pour ça. Fait que moi, je pense pas à ça à cause de ça. Mais je même me serais peut-être acheté une roulotte. Là. Je sais que ça. Là. Je magasinais ça tranquillement. Ouais. Regarde, mon point, moi, c'est d'essayer les alternatives. Fait que les alternatives, c'est d'acheter les mini-maisons. Celui-là où tu as le strict minimum, c'est petit, puis en plus, tu peux le déplacer avec un RAM 1150. C'est une petite grosse roulotte qui peut être de luxe, en fait. Ils en font sur l'île d'Orléans. Des mini-maisons? Ah ouais? Ouais, des mini-maisons sur l'île d'Orléans en produisent directement québécois. Eux autres aussi, ça doit avoir monté les prix, je te mentirais pas, mais ça part à 70 000, une maison top shape. Mais chaque millimètre carré a été sauvé. Il y a une utilité. Dans les marches, tu te laves les mains. Il y a un robinet. Je ne sais pas trop, là, tu peux les regarder à l'avance. Ils ont des modèles là, dans l'arrière, je suis allé les voir. Là. Ben, j'ai vu par hasard, là. Je suis pas allé les visiter, là. Je magasinais focal, mais j'ai vu, ouais. Puis je savais que ça existait, je savais que c'était nouveau, puis je savais pas que ça se faisait au Québec, puis si oui, je savais pas où. Mais à l'île d'Orléans pour le monde de Québec. Une mini-maison, peut-être c'est ça, l'alternative. Là, ça doit être relativement récent, par contre, les mini-maisons. Ouais, c'est du gros gambling aussi. Là. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Là. Je pense que les mini-maisons, des fois, c'est tough à avoir du courrier et tout le liquide parce que tu peux bouger n'importe quand, fait que tu peux fourrer bien des affaires. Côté adresse. Ben, probablement que tu dois... en fait, c'est sûr. Là. Mais il faut que tu t'achètes un terrain, premièrement, puis après ça, tu peux... Ouais, c'est ça. Faire bâtir ta mini-maison. Mais Chris, je trouve ça intéressant. Les maisons qu'ils ont, là, c'est pas des maisons de merde là, ou des cabines. C'est vraiment des maisons assez pétées, luxueuses. 70 000. Mais c'est parce que c'est petit, man. Ouais. C'est celui-là que je check... mais t'as tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Celui-là que je check, là, c'est genre Structal. Là. Ça a l'air d'un... C'est écrit comme si t'étais au Ikea. Là. C'est sûrement une maison à assembler vous-même. Puis... c'est dans les 100 000. Là. Mais quand même, c'est moins cher qu'un... Ouais, puis c'est neuf. 70 000, 100 000, neuf. Fait sur mesure. C'est ça qui est capoté, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, puis ils te mettent des options, puis ils te montrent le prix, mais je veux dire, c'est au moins moitié prix d'une maison en ce moment. C'est pas le tiers. Bon, comme je dis, je suis pas allé vérifier. C'est sûr que depuis la COVID, eux autres aussi, ça a dû augmenter. Là. Je peux pas croire, mais ça va rester moins cher. Bon, je te dis ça. Moi, je suis de même. Te connaissant, je pense pas que tu vas vraiment considérer l'option. Mais moi, je l'aurais considéré. Ouais, ben moi, pour vrai, je serais même pas fermé à l'idée, honnêtement. Mais c'est juste que, tu sais, je veux dire, la maison, c'est pas juste à moi. Là. Ce serait à moi et ma blonde. Fait que, tu sais... Mais tu sais, toi, tu parlais d'être collé ici quand elle fait son télétravail. Mais tu sais, dans une maison, tu vas être collé aussi. Ouais, mais mettons, t'as ton bureau, tu peux fermer la porte. Tu comprends? Versus là, si je suis dans une aire ouverte, je crisse mon lunch dans le micro-ondes, pip, direct à côté d'elle. Ouais, peut-être. Mais ouais, faut que je check les mini-maisons. J'ai pas vu à quoi elles ressemblaient, mais bien souvent, c'est une grosse aire ouverte, tu sais. Après ça, je sape, asti, direct à côté d'elle. Ouais. Ah, fais comme si j'étais pas là. fais comme si j'étais pas là aussi. En tout cas, pour les auditeurs aussi, ça peut être une option à checker. Je pense qu'il y a des mini-maisons 2 étages aussi, mais tu sais, les étages sont plus comptés. Il y a peut-être moyen de fermer l'étage 1, l'étage 2, puis avoir une sensibilité de privé ou de pas gosser l'autre avec le son. Je sais pas trop. C'est à regarder. Le courtier me disait ça tantôt, que il y avait un de ses clients qui s'était fait refuser 8 fois des offres d'achat, puis cette année, puis il est allé se faire construire. Qui sait, peut-être qu'il s'est fait construire une mini-maison. Ben oui, peut-être. Il est allé à l'île d'Orléans, voir ça.
T'as-tu le nom de la compagnie qui fait ça? T'as peu, je vais checker vite. Non, mais je peux regarder, je sais pas, t'écrirais ça Mini-Maison? Une maison. Île d'Orléans. Parce que je pense, je me souviens à peu près de l'adresse en plus. On va lui faire une petite pub. Puis ils ont même passé Minimaliste. Ouais. Minimaliste, 1537 Chemin Royal. Ils m'ont aucunement payé pour les faire la publicité. J'ai vu, puis j'aimais bien le concept. Puis c'est local. C'est Kebs. Puis c'est ça. Ils font des maisons. Faut les checker. Ils sont bien cotés sur Google. Est-ce que je peux bien Ouais, voir? 4.7 étoiles Ouais. sur 5. Puis, Ouais. Fait que, ouais. À suivre, à checker. Yes. Mais j'ai rien d'autre à rajouter sur On va l'immobilier. checker ça, puis on vous reviendra là-dessus, peut-être sur un prochain podcast, mais ça a l'air, ouais. Ça a l'air comme des genres de roulottes, là, un peu, là. Quand même plus grande. C'est mais vraiment plus beau. gros que des roulottes, mais tu sais, c'est pour une maison, c'est excessivement compact. Ouais, ça a l'air beau. Mais en tout cas. Fait que c'est ce qui complète notre épisode de brosse des deux motés qui n'ont pas de maison. Qui vous donnent leur avis sur des maisons et les bords de danseuses. Hein, faut bien souligner les bords de danseuses, d'où la sauce à spaghetti est excellente. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Red Circle, Spotify, Apple Podcast. Alors, on se dit à la prochaine. Salut, à la prochaine.